Valverde, monstrueux, vraiment, je le répète, Valverde, les amis, selon moi, c'est sans doute le meilleur joueur du monde dans son registre-là, box to box. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était le derby madrilène, Atlético Madrid face au Real Madrid. Score final 1-1 et je vais être cash direct. C'est la déception totale. Je m'attendais pas du tout à ça. Et vraiment, Carlo Ancelotti, il a beaucoup de casseroles aujourd'hui sur ce match-là. Et on va parler tout de suite. Mais surtout, les amis, n'oubliez pas, c'est important. Abonnez-vous, lâchez un petit like s'il vous plaît. Un petit commentaire, ça donne énormément de force. C'est bon pour le référencement. Et on va parler tout de suite du match parce qu'il y a trop de choses à dire. Bon, aujourd'hui, les amis, c'est la déception totale. La déception totale, pourquoi? Parce que je pense que tu peux sortir avec un meilleur score que ce 1-1, surtout quand tu mènes 1-0 et tu vois ce qui s'est passé sur cette fin de match avec un coach qui, selon moi, a peur. Un coach qui, selon moi, a peur. Parce qu'il faut commencer par tout de suite parler de la formation. La formation, tu pars sur un 4-4-2. Pourquoi tu pars sur un 4-4-2? Parce que Kylian Mbappé n'est pas là. Il est blessé pendant 3 semaines. Et moi, quand je vois cette formation-là, que je vais vous placer juste ici, ben moi, je suis content. T'as Mendy, Rudiger, Militao, Carvajal, Courtois, avec Bellingham, Tchouaméni, Modric, et non pas Kamavinga, selon les rumeurs, où potentiellement il aurait pu jouer ce match-là. Peut-être pas titulaire, mais en tout cas, il aurait pu jouer ce match-là. Du coup, Modric, Valverde, et devant, je suis à Vinicius, Rodrigo. Quand tu vois cette formation, tu peux que être content. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu repars sur une formation qui a été bénéfique pour toi toute la saison dernière. Vraiment toute la saison dernière, et en sachant que les joueurs ont leur automatisme avec cette formation-là. Ils ont des habitudes qu'ils n'avaient pas par rapport au 4-3-3, du moins ce début de saison-là. Et quand tu vois ça, tu te dis, ok, c'est cool. Là, tu pars sur un truc où tu gères, tu sais comment ça se passe, tu sais les automatismes, tu connais les circuits préférentiels de base, tout ça et tout, même si Toni Kroos manque à l'appel. Pas de problème. Mais quand tu regardes toute la première mi-temps, tu prends un pas de recul, tu te dis, le match, il est bizarre. Bizarre pourquoi? Parce que tu vois un Atlético Madrid et un Real Madrid qui se jaugent. Qui se jaugent. De ce qu'on a pu voir, on a vu deux équipes très solides défensivement. Vraiment deux équipes très impliquées qui ne voulaient pas faire d'erreur, qui ne voulaient pas laisser d'espace, qui ne voulaient laisser aucune brèche à l'adversaire. Et on l'a vu à l'image d'un Rudiger ou d'un Militao qui laissait pas du tout Sorloth contrôler le ballon, qui laissait pas Sorloth du tout prendre la profondeur, voire même on voyait une équipe très impliquée tactiquement dans le sens où ça mettait hors jeu l'Atlético Madrid. On a vu que l'équipe était très concentrée de part et d'autre. On a vu un milieu de terrain aussi qui voulait laisser aucune brèche, qui voulait pas laisser les ballons passer dans l'intervalle. À chaque fois, on a vu un Valverde ratisser pas mal de ballons. On a vu un Bellingham très impliqué sur un plan défensif comme offensif aussi, qui, je trouve, pour moi, selon moi, la première mi-temps a été excellente de la part de ce mec-là parce que globalement, je trouve que on a joué assez timoré. Parce qu'on a vu quand même, j'avais l'impression qu'on avait peur d'aller de l'avant, de prendre des risques. J'avais l'impression que réellement on jouait avec le pied levé. Vraiment, je sentais pas une équipe vraiment qui voulait tuer l'adversaire. Mais en soi, c'était pas plus mal parce qu'on a vu une équipe du Real Madrid avoir le contrôle du jeu. Avoir le contrôle du jeu. Alors certes, le jeu était assez lent, c'était pas assez rapide, c'était pas assez tranchant. Par moment, on a vu certaines phases où justement ça a été tranchant, où on allait de l'avant à l'image des grandes foulées de Valverde, vraiment qui cassait les lignes, qui portait le ballon assez haut. On voyait un Carvajal vraiment écarter la ligne défensive de l'Atlético Madrid et du coup ça crée un peu des brèches dans l'intervalle côté droit de l'équipe de l'Atlético. Mais malgré tout, on a vu une équipe timorée. On a vu une équipe timorée. Si c'est pas un Bellingham, si c'est pas un Vinicius ou un Valverde qui, selon moi, pour la première mi-temps, essayait de faire des différences, on voyait rien du tout. On voyait rien du tout. Pas de circuit préférentiel,
pas, pas de prise de risque, un Rodrigo très timide, voire très moyen sur la première et la deuxième mi-temps. On voyait un Ferland Mendy ne pas porter le ballon, voire ne pas du tout proposer du jeu vers l'avant, c'est-à-dire entre les lignes. Euh, on a vu très peu de choses offensivement. Je nous ai trouvé très timides. Comme l'Atlético Madrid aussi, ils ont été très timides. Ils n'ont pas essayé de prendre des risques, tout ça et tout, parce que je pense qu'ils savent que si derrière ils étaient trop hauts, bah derrière tu laissais du champ pour Vinicius, Rodrigo et j'en passe. Et on va le dire, la première mi-temps a été très fade. A été très fade. Malgré tout, le Real Madrid avait le contrôle du jeu à l'image d'un Jude Bellingham qui, je trouve, dans ce match-là, avait le côté registre. Je mets des guillemets pour pas que les gens crient, registre Toni Kroos. C'est-à-dire, quand il fallait orienter le jeu, il le faisait bien. Quand il fallait temporiser, c'est-à-dire ralentir le jeu, il le faisait bien. Quand il fallait accélérer, il le faisait bien. Même un Luka Modric qui n'a pas été dégueulasse sur sa première mi-temps. Vraiment, il a pas été ouf non plus, mais il n'a pas été dégueulasse, c'est-à-dire qu'il orientait le jeu, tu voyais que ça passait souvent aussi de ce côté les phases offensives, on l'a vu aussi se déplacer entre les lignes de l'Atlético, qui pour moi, selon moi, a été très intelligent de sa part, parce qu'il fallait essayer de créer quelque chose, et malheureusement, voilà, première mi-temps, ça a été très timide, on a tiré 4 fois, je crois, et je crois qu'on a cadré que 2 fois, quelque chose comme ça, mais c'était pas assez tranchant, c'était pas ouf. Si c'était pas Valverde qui tirait ou Bellingham qui met une belle frappe, mais bon, elle est pas assez puissante et je pense qu'elle part pas assez au niveau du côté du petit filet droit, bah il y avait rien de spécial. Rien de spécial. Première mi-temps, très mitigé, très timoré. La deuxième mi-temps a été bien mieux pendant, on va dire, les 70 à 15, 75 minutes. Pourquoi? Parce que déjà, l'Atlético Madrid fait du changement. Je crois qu'il faut rentrer coquet. Et eux, ils vont directement de l'avant, c'est-à-dire qu'ils pressent beaucoup plus haut. Et donc, forcément, ça crée de l'espace pour l'équipe du Real Madrid. On l'a vu très vite, ça a créé de l'espace. Et on a vu des phases de jeu où ça jouait beaucoup entre les lignes, ça jouait beaucoup dans la verticalité, à l'image d'un Tchouaméni au bout d'un moment qui envoie un bon ballon pour, je crois c'est Rodrigo, il envoie un bon ballon pour Rodrigo, ou je crois c'est Valverde, je sais plus, c'est l'un ou l'autre, vous me direz en commentaire. Mais ces petites phases de jeu-là, j'ai trouvé que voilà, c'était assez intelligent. À l'image aussi d'un Bellingham qui envoyait souvent Vinicius essayait de faire la différence. Et très vite, on a vu Vinicius, là, ce mec-là, quand il est en mode Ligue des Champions, parce que la première mi-temps, je trouve qu'il était très moyen, mais deuxième mi-temps, quand il est en mode Ligue des Champions, c'est un monstre. C'est un monstre. Prise de balle assez haut au niveau du milieu de terrain de l'équipe adverse. Il élimine un joueur, il prend un tacle, l'arbitre s'y faute, tu joues le coup franc assez vite, Modric qui donne le ballon à Vinicius qui se retrouve en 1 contre 1, il élimine, il met un centre du pied gauche, voilà, reprise de Militao et but. Et ça, cette phase-là, je l'ai trouvée intelligente. J'ai trouvé intelligente, j'ai trouvé limpide, et c'est ce que moi, je voulais voir et ce que j'attendais de l'équipe du Real Madrid, du moins en deuxième mi-temps. Et on a vu des phases assez cool, vraiment assez cool, où je trouve que, vas-y, plus les minutes passaient et plus je trouvais qu'on montait en puissance. Mais sauf que, au bout d'un moment, il faut le dire, les gars, il faut le dire. Il n'y a pas de problème, tu peux être fort offensivement. Tu peux proposer quelque chose en deuxième mi-temps, c'est bien mieux. Mais défensivement, je trouve que aussi, tu dois proposer mieux. Et plus que défensivement, il y a un joueur qui, pour moi, défensivement, doit proposer mieux, c'est Aurélien Tchouaméni, les amis. C'est Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni, pour pas dire qu'il a fait un match catastrophique, mais en tout cas, je trouve que ça a été le joueur le moins bon de tout l'effectif. Et je sais qu'il y en a qui vont me sortir Rodrigo. Je vais venir à lui tout à l'heure. Mais Tchouaméni, offensivement, il apporte rien. Mais au moins défensivement, fais le boulot, s'il te plaît. Fais le boulot, parce que moi, je suis frustré, excusez-moi, de ce match-là, de Aurélien Tchouaméni. J'ai vu un Militao très impliqué gagner ses duels. J'ai vu un Rudiger, pareil, impliqué gagner ses duels. J'ai vu un Ferland Mendy, pareil. Des fois, il y avait des prises à deux sur Ferland Mendy, le mec s'en sortait. J'ai vu un Bellingham abattre mais des courses incroyables sur le terrain. Valverde, monstrueux, vraiment, je le répète, Valverde, les amis, selon moi, c'est sans doute le meilleur joueur du monde dans son registre-là, box-to-box. Ah, peut-être en discussion avec Jude Bellingham, mais lui, dans son registre, c'est une dinguerie. Défensivement, tout ce qui est ratisse comme ballon, tout ce qui récupère,
C'est ouf. Et offensivement, quand il va de l'avant, c'est une dinguerie. Il est dangereux à chaque fois. Toujours, il apporte quelque chose. Et même sa prise d'initiative où il va tirer à chaque fois, moi, j'aime ça. Mais Aurélien Tchouaméni, qui n'apporte pas ce truc-là, là, ce petit plus-là, offensivement. Mais défensivement, on est en droit de s'attendre quelque chose de bien mieux. De bien mieux. Je sais même pas s'il a récupéré des ballons. Je sais pas s'il a récupéré des ballons. Je l'ai pas vu remporter beaucoup de duels. Et quand il remporte un duel, regardez, quand le ballon, par exemple, de l'adversaire arrive et lui, il vient pour contrer le ballon, toujours, il part à 10 mètres devant lui, toujours en retard. Toujours en retard. Au bout d'un moment, Ferland Mendy lui fait une passe. Mais c'est lui qui est sur les talons et qui est pas dans le tempo, en fait. Il est pas dans le rythme du jeu. Il est toujours en retard. Et moi, je ne comprends pas, en fait. Je comprends pas. Et je commence vraiment à me dire que ce mec-là, il est bien meilleur en défenseur central. Waouh, j'ai du mal. Il est bien meilleur en défenseur central. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu dominer le milieu de terrain comme pouvait dominer un Casemiro à l'époque. Je ne l'ai pas vu dominer. Et ça fait un long moment que je n'ai pas vu un grand match d'Aurélien Tchouaméni. Et moi, ça m'inquiète. Parce que c'est dans les grands matchs comme ça qu'on l'attend. C'est ces matchs-là où on l'attend, où on a besoin de lui. Si tu ne peux pas nous apporter offensivement, tu dois nous apporter défensivement. Mais là, tu n'as rien apporté. Pour moi, c'est un gros problème. C'est un gros souci. Encore une fois, je le répète. Parce que la deuxième mi-temps, lui, il n'est pas bon. T'as Rodrigo offensivement qui est trop laxiste. Justement, il y a beaucoup de gens qui tapent sur Rodrigo. Mais justement, Rodrigo, c'est pour des trucs comme ça qu'on te tape dessus. C'est que tu peux mettre des buts, tu peux être décisif dans des petits matchs ou des matchs, on va dire, à niveau correct. Mais les grands matchs comme ça contre l'Atlético, contre le Barça, contre City où tu as été très bon, ben c'est là qu'on t'attend. Mais sauf que le problème, c'est que toi, dans les grands matchs, par exemple, s'il y a 10 grands matchs dans la saison, tu vas peut-être en faire 5 bons ou 4 bons. Non, il faut que ce soit 9 ou 8. C'est ça, en fait, le problème de Rodrigo. Il fait pas assez la différence là où on a besoin de lui. Il faut toujours que ce soit Vinicius, tout le temps Vinicius, Vinicius, Vinicius. Et ce n'est pas possible pour moi. C'est un gros problème. Il faut que Rodrigo passe ce cap-là, en fait, mentalement. C'est vraiment un gros souci qu'il faut qu'il corrige. Mais bon, on va revenir maintenant sur un détail où on va pas revenir, on va parler d'un détail pour moi qui est très important. Les 10, 12 dernières minutes, voire 15 dernières minutes, je ne comprends pas le coaching de Carlo Ancelotti. Tu m'as sorti des joueurs qui, selon moi, tu ne dois pas les sortir. Et en plus de ça, tu ne le sors que par des joueurs défensifs, qui a vocation défensive. On a joué avec 6 défenseurs en fin de match, les amis. Quel message tu envoies à l'équipe adverse et à ton équipe? C'est que tu as peur de prendre un but, forcément. Ton équipe, elle se dit, ok, il faut qu'on défende. Et en plus de ça, c'est que tu sais que l'adversaire, forcément, il va attaquer parce qu'il a besoin de marquer. Il ne veut pas perdre ce match-là. Et toi, tu te dis pas, bon, je vais garder Vinicius et je vais garder Hendrick vu que tu l'as fait rentrer. Et on a vu qu'il y avait eu de l'espace au bout d'un moment. Hendrick, il a eu une situation de but, même si ce n'est pas une grosse situation, mais il a eu une situation de but. Tu as sorti des joueurs qui ne peuvent pas contrôler le match. Et moi, ça, c'est un gros problème. Moi, j'aurais sorti un Tchouaméni. J'aurais fait rentrer, limite, si vous voulez, un Arda Güler ou un mec comme ça qui peut tenir le ballon, qui sur un plan technique va être élevé. Il va tenir le ballon, il va être intelligent, il va jouer, Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. De toute façon, j'ai pas besoin d'aller dans des détails techniques. Vous avez très bien compris. Tu sors des joueurs comme Vinicius et j'en passe, et tu me fais rentrer que des joueurs à vocation défensive. Mais c'est pas bon. Ton coaching n'est pas bon. J'ai l'impression qu'à chaque fois que quand tu es face à l'Atlético Madrid, tu as peur, Carlo. Tu as peur. Et moi, pour moi, c'est un gros problème. Je suis désolé. C'est la déception totale. J'ai pas d'autre mot. Ce match-là, c'est la déception totale. Parce que pour moi, ce match-là, si tu devais le gagner 1-0, il fallait le gagner que 1-0, on s'en fout, on n'allait jamais te le reprocher. Parce que justement, ça t'aurait permis d'avoir un point de retard seulement sur le Barça. Il ne faut pas oublier que le Barça ont perdu hier 4-2 face à Osasuna. On avait potentiellement la chance de revenir à un point. Là, maintenant, tu es à 3 points. Certes, tu n'as pas perdu. Pas de problème. Mais sauf que tu n'as pas gagné non plus. Et pour moi, c'est un gros souci, ça. C'est un gros souci.
Donc voilà, je sais pas les amis ce que vous en pensez, mais moi je suis déçu, c'est la déception totale. Je pense qu'on aurait pu sortir avec cette victoire-là 1-0 et je suis dégoûté, j'ai pas les mots. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à lâcher le petit like parce que c'est super important pour le référencement. Et n'oubliez pas les amis, abonnez-vous parce que la saison va être très longue. La saison va être très très longue. Et sur ce, je vous laisse. Et ciao les fumiers.